Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler du cadre de notre bâti osseux, du bâti osseux de notre visage constitué par les os de la face, rapportés aux récepteurs que sont les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. J'ai l'habitude de prendre l'image d'une maison avec son bâti, ses murs, ses fondations, et puis ses ouvertures, les portes et les fenêtres. Notre visage se présente un peu de la même manière. C'est-à-dire que le cadre, le bâti osseux, parle de notre potentiel physique, de notre vitalité, de notre force. Nos récepteurs sont les portes et fenêtres de cette maison. Plus ils sont grands et ouverts, plus ils laissent passer la lumière, les sons, les personnes que nous y invitons. Plus ils sont petits et étroits, plus nous sommes sélectifs par rapport à ces entrées et ces sorties. Alors, pris indépendamment, si on parle des yeux, plus les yeux sont grands, plus la curiosité est ouverte et large, vaste à l'égard du monde extérieur, avec peut-être une petite difficulté à faire des focus et à hiérarchiser les informations qu'on va chercher. Et plus ces yeux sont petits, abrités sous les arcades sourcilières, plus on a la capacité à se concentrer, faire des focus sur l'information qu'on va chercher, avec le risque de ne pas être à l'écoute d'informations périphériques. On peut faire un rapprochement également avec le nez. Plus un nez est grand, c'est-à-dire de dimension importante et projeté vers l'extérieur, plus il y a ouverture, facilité et plaisir d'aller vers l'autre. Plus le nez est petit, plus il y a sélectivité et souci de qualité par rapport aux personnes avec lesquelles on a envie d'interagir. Même chose avec la bouche, plus une bouche est grande, plus la personne aime parler, échanger, le discours est abondant, et puis souvent ces personnes aiment manger aussi parce qu'il y a une idée de consommation. Plus cette bouche est étroite, plus la personne va être sélective dans la manière de choisir les mots, par exemple, pour aborder des sujets qui lui tiennent à cœur. Donc ces personnes-là vont être généralement assez peu bavardes. C'est intéressant que vous regardiez un peu autour de vous si ces observations résonnent. Est-ce que vous l'avez observé sur des personnes avec lesquelles vous interagissez? Et vous, comment est-ce que vous recevez ça pour vous? Est-ce que ça vous parle par rapport à votre façon d'accueillir, sachant qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'interagir avec le monde extérieur, évidemment, c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Ce qui est important, c'est de comprendre comment nous fonctionnons et comment fonctionne l'autre pour établir une communication la plus appropriée. Je vous souhaite une bonne réflexion, une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.